Manui Van, Alberto Mavungungoma, à Manchester. Contactez-lui au numéro 078 86 21 91 17. 074 05 82 23 21. Pour vos déménagements, il vous fera aussi grass cut, house paint, rubbish removal. Bonsoir, toujours votre présentateur Raphaël Ngoma. En tout cas, je suis dans la cuisine. Dans la cuisine, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais une petite préparation. Il y a une casserole là-bas, je prépare le bitoto. Ah ouais, ça c'est vraiment le bitoto. Si vous ne le savez pas, je suis de la tribu plutôt, qui est spécialiste de bitoto. Notre spécialité, c'est le bitoto, c'est la moine. Aujourd'hui, je me suis décidé de faire le bitoto. Mais entre-temps, mon truc principal ce soir, c'est la chayotte. Le jus de chayotte au citron. Ça sert à quoi? Vous allez le comprendre à la fin de cette émission. Mais suivez. J'ai déjà commencé. J'ai coupé ma chayotte. Je vais vous montrer ce que c'est que la chayotte. La chayotte, c'est ceci, donc. Voilà. Ça se trouve dans l'eau bien nettoyée. En tout cas, vous pouvez trouver ça dans tous les grands commerces de la place. Ça, c'est une chayotte. Le fruit de chayotte, ça sert à quelque chose et c'est très important. Vous avez l'habitude de me demander quel est ton secret? Quel est ton secret? Notre vieux, quel est votre secret? Votre secret. Et voilà, mon secret, c'est le naturel. D'abord, je suis naturel. Je grossis, je maigris sans faire des efforts. Eh bien, tout vient comme ça, tout seul. Voilà. Mais je fais un jus de chayotte. Mais à la fin, je vous expliquerai ce que c'est que la chayotte et ce que fait le jus de chayotte. Voilà. Nous devons nous entretenir nous-mêmes et c'est très important quand on ne s'entretient pas, quand on n'entretient pas son corps, qu'est-ce qui arrive? On a des surprises. Les surprises peuvent être de n'importe quelle façon, mais en tout cas, moi, c'est ce que je veux vous dire. TVZ, Radio T, comme on le dit, vous êtes en train de suivre Raphaël Ngoma sur Rango TV, dans la cuisine de Rango, comme de temps en temps, j'ai l'habitude de vous présenter cette émission, la cuisine de Rango. Mais suivez ceci. Voilà. Je vais couper la chayotte pour augmenter parce que je vois qu'il y a encore de la place dans mon truc pour amasser le jus. Voilà. On le coupe en petits morceaux. Voilà. Il n'y a qu'à faire ça. Et puis après, je vais aller passer sur mon extracteur de jus. Donc, ce que j'ai comme machine là-bas, c'est un extracteur de jus. Je ne fais que extraire le jus qu'il y a. Vous n'avez pas besoin d'enlever la pelure, vous n'avez pas de chercher quoi que ce soit, de râper pour faire quoi que ce soit. Ben, en tout cas, c'est seulement faire ceci. Je prends mon bac pour ne pas renverser en traversant avec ça de l'autre côté. Non, ça c'est un bout. Voilà. Alors, j'avais dit que je mettais avec du citron. Mais comme j'ai l'habitude de vous expliquer, tout ce qu'on fait, on doit toujours on doit toujours avoir de la propreté dans la cuisine. Je viens de prendre ça sur mon plan de travail, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois nettoyer mon citron. Lime, comme disent les Anglais, ça c'est le citron vert. Le citron vert, c'est de lime en anglais. Voilà, je dois nettoyer avec un peu d'eau chaude quand même. Voilà, pour éviter les microbes. Voilà, j'enlève le bout là, on n'en a pas besoin en tout cas. C'est souvent ça. À la cuisine, on nous a appris de chaque fois enlever le bout là. Je garde mon lime avec la pelure et je coupe en petits morceaux. Voilà. Et voilà. Voilà. J'avais déjà mis 3 citrons avant parce que j'ai utilisé 6 limes. Je mets ça ensemble. Je prends toujours, comme j'avais dit, j'ai toujours un papier pour poser mon truc pour éviter un peu de la saleté. Donc, la propreté, la cuisine égale la propreté. Quand quelque chose tombe, vous ignorez ça. Et puis, voilà. Si vous voulez pas avoir de microbes, bon, ça tombe de temps en temps, mais voilà. Mais à la congolaise, parfois on ramasse et puis on nettoie. Mais moi, je vous montre pas ça. Jamais, jamais.
Je ne ferai pas ça. Voilà. Et alors, je mets là, dans mon extracteur de jus, je pose le couvercle pour ne pas. C'est bien branché là-bas. Et voilà, je tourne. Vous voyez? Voilà. Le jus, par là, ça me laisse la plure de l'autre côté. Et puis le jus sort, vient dans ce conteneur. Voilà, ce conteneur me permettra d'avoir le jus. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça c'est la chayotte. Entre-temps, je jette un coup d'œil à chaque fois dans ma casserole de bitoto que je fais là-bas. C'est le makimba avec du poisson. J'ai mis un peu de, comment ça s'appelle ça, dongo. Ouais. Et voilà. Et puis c'est, voilà, des végétables. Je mets quoi? Je mets la courgette blanche bien sûr, la courgette blanche. Euh, j'ai mis de l'oignon, j'ai mis un peu d'huile. Et voilà, c'est le poisson qui est en dessous là-bas. Et puis, je surveille le mélange qui fait que ce soit le bitoto. C'est le makimba, donc bitoto makimba. Voilà. Alors, je continue mon jus de chayotte. Quand je tape comme ça, parce que à chaque fois que tu mets le jus, la pelure vient s'entasser ici, là, derrière cette cuvette. Ça passe dans la cuvette ici. Ça, c'est une cuvette qui ramasse que la pelure. Et le jus passe de l'autre côté. Ici, il n'y a que le moteur. Et là, c'est vraiment le broyeur de cette coyote. Voilà. Mais comme je vous ai toujours dit, la cuisine égale la propreté. Vous cherchez peut-être à me voir avec une tenue de cuisine. Non, ça, on fait ça avec n'importe quelle tenue parce que ça ne prend pas assez de temps. Merci. Et je ramasse. Il y a deux choses qui étaient tombées. Ou c'est l'autre, je sais pas. Mais je ne sais pas. Allez, je mets ça là-bas et puis ça passera à la poubelle. Voilà. Alors, je crois que c'est assez pour ça. Bon, pour nettoyer mon truc là, je mets un peu d'eau. Un tout petit peu justement parce que je ne voudrais pas. C'est pour nettoyer, ne pas rater le restant du jus, le goût. Voilà. Oh. Voilà. Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Raphaël fait toujours des émissions de cuisine. Eh ben, il faut demander ça à monsieur qui d'abord? C'est Vincent Delire en Belgique, mon ancien patron de la radio, parce que j'ai travaillé à la radio. Alors, allez. Bon, ça arrive. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Quand on filme, c'est comme ça. Je peux enlever ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, moi, je dis, il faut demander ça à Vincent Delire, à Christophe Delire. Et mon patron à la cuisine, c'était à l'époque, c'est Laurent Berger, le grand Laurent Berger. Alors, et il y a aussi un témoin, il y a beaucoup de témoins, hein. Il y a des gens qui peuvent témoigner que je suis vraiment un vrai cuisinier. J'étais cuisinier italien, en Belgique, dans les années 94, non, pas 94, 1995, 96, voilà, 97. J'ai fait 3-4 ans, en 98 même. Voilà. Et en 99, je suis parti à Bruxelles et j'ai travaillé jusque là en 2000. De là, je suis venu en Angleterre. Et voilà. Alors, le jus de chayotte va me servir pour quelque chose, mais je vous expliquerai à la fin. Je ne peux pas oublier ma casserole de l'autre côté. Je suis en train de faire mon bitoto. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Je cherche quelque chose là-dedans. La cuisine, c'est toujours ça. Voilà. Je touille. Ici, il y a les oignons, il y a le poisson. En tout cas, cette fois-là, j'ai utilisé le Thomson.
Le vrai Muyombe mettra ça avec la viande, mais moi, ici, j'utilise aussi le Thomson parce que j'avais vu ma mère faire aussi avec le poisson. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui se mélange avec le makemba et quelques légumes qui les accompagnent pour le goût. Voilà. Mais pas trop de sel parce que maintenant, vous connaissez la cuisine actuelle, la cuisine actuelle, c'est vraiment toujours très peu de sel, en tout cas. On ne fait plus de cuisine avec beaucoup de sel. Ouais. C'est un peu pimenté quand même. Voilà. Je vais essayer d'avancer ma caméra pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a makemba, et il y a le poisson. Cette fois-ci, j'ai utilisé le Thomson. C'est vraiment bien et c'est vraiment bon pour les gens qui sont un peu malades. Quand tu es malade, tu fais une soupe comme ça. Ça s'appelle pep soup quand même. On appelle ça pep soup de temps en temps. Allez. C'est un bouillon, hein. Le vrai terme, c'est un bouillon. On enlève les arêtes. Parce que ça, pour un Belge, le Belge ne mangera pas de la sauce comme ça avec des arêtes. Nous, les Africains, les Congolais, surtout, en tout cas, nous sommes spécialistes, nous savons comment trier les, les arêtes dans notre bouche. Mais en tout cas, ce qui étonne les Blancs, hein, ils sont habitués à manger du poisson avec des arêtes déjà désarrêtées, du poisson désarrêté, quoi, comme on le dit en français. Et voilà, je goûte encore pour être sûr que mon sel, poivre, le piment est bien, bien. On met pas beaucoup de sel, mais en tout cas, la personne qui mange ça, s'il est malade, elle est malade plutôt, si elle est malade, elle aimera bien. Parce qu'il n'y a pas assez de sel, mais c'est toujours avec vraiment une sorte de préparation tout à fait à l'africaine, à la Bayombe. Bayombe, quoi lui dit? Ok, mais nous, moi, comment tu Voilà, on essaie de faire quoi que ce soit. Merci beaucoup, je dois répondre à un téléphone. Il y a mon ami Albert Goma qui appelle, que je salue aussi. Merci. Bonjour la chayotte. La chayotte, je vais vous parler de la chayotte comme je vous avais promis. En tout cas, la chayotte, c'est un fruit. Et la chayotte, il y a des feuilles de chayotte qu'on peut utiliser. Quels sont les bienfaits alors de la chayotte? La chayotte est un très nutritive et fournit un certain donc nombre de nutriments essentiels tels que la vitamine C et le zinc. Voilà, ça c'est ce que produit la chayotte. Elle est donc également riche en fibres et en composés végétaux puissants qui peuvent être bénéfiques pour la santé de plusieurs façons, notamment en te protégeant contre les dommages cellulaires et en améliorant le taux de sucre dans le sang. Donc, avec ça, vous n'allez pas avoir comment est-ce qu'on appelle ça? La tension artérielle va disparaître, le sucre va être éliminé. Donc, tout cela, c'est quelque chose que tout le monde aura toujours besoin. Donc, la nature nous offre déjà beaucoup de choses parce que la nature nous offre des trucs qui nous donnent la possibilité d'éliminer, d'avoir un corps déjà antibiotisé, donc avoir beaucoup d'antibiotiques. Stop, donc cela va vous permettre donc la chayotte, en buvant le jus de la chayotte, cela va vous permettre de stopper avec les achats des médicaments dans les pharmacies parce que avec la chayotte, tu vas éliminer les douleurs de rein. Avec la chayotte, tu vas aussi oublier les jambes qui gonflent pour rien. Et puis, la tension, high blood pressure, la tension sera donc tout à fait complètement disparue. Cholestérol, pas de cholestérol pour celui qui prend la chayotte. Donc, dans ce cas-là, pour les gens qui ont aussi la mauvaise circulation de sang, cela peut aider et aide toujours. Et pourquoi pas l'anémie. L'anémie, c'est quelque chose que
nous avons peur, bien sûr, mais en tout cas, en prenant le jus de la chayote régulièrement, faites des cures pendant 15 jours et stoppez, et puis revenir 15 jours après. Je crois que vous n'aurez plus peur, donc vous n'aurez plus la tension artérielle. Voilà. Raphaël Ngoma pour le compte de Rango TV. On vous dira au revoir cette fois-ci et puis on reviendra d'ici quelques temps. Merci beaucoup. Bye bye. Appliquez du Vic Vaporub sur CSS 7 endroits. Et le lendemain, vous ne croirez pas les résultats. Vicks Vaporub est une pommade très célèbre dans tous les foyers du monde. Il est apparu pour la première fois dans les années 1880. Et à ce jour, ce produit continue d'être largement utilisé. Vic a été créé sur la base des propriétés médicinales de certaines plantes et huiles essentielles. Ce mélange a été créé principalement pour le traitement de la congestion thoracique, de la toux et d'autres symptômes du rhume. Mais au fil du temps, on a découvert qu'il pouvait également être utilisé pour contrôler et traiter d'autres maladies. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti. Numéro 1. Réduit les vergetures. Les vergetures apparaissent lorsque la peau s'étire rapidement. Les personnes en surpoids qui perdent du poids. Par la suite, ils peuvent présenter des vergetures. Il en va de même pour les personnes qui travaillent en leurs muscles ou qui sont enceintes. Appliquer du Vic Vaporub sur les vergetures peut les aider à devenir moins visibles. Numéro 2. Est-ce que ton genou te fait mal? Est-ce que ça fait tellement mal que tu ne peux plus le supporter? La douleur augmente-t-elle par temps froid? Les douleurs aux genoux sont normales au fil du temps, surtout à mesure que vous vieillissez. Si rester assis ou debout vous dérange, faites ceci et vous me remercierez. Mettez du sel raffiné sur votre genou. Mettez également du Vic Vaporub. Saviez-vous qu'en mélangeant ces deux ingrédients et recouvrir d'un linge, créez-vous un analgésique merveilleux? Qu'est-ce qui aide à combattre la douleur? Fais-le et tu me remercieras. Le numéro 3. Combat les douleurs aux oreilles. Une douleur à l'oreille peut survenir en raison d'une pénétration de liquide dans le conduit auditif ou d'une infection. Placez simplement une boule de coton dans l'oreille affectée. Avec un peu de Vic Vaporub, cela nous aidera à soulager la douleur et une éventuelle infection de l'oreille. Numéro 4. Aide à combattre les maux de tête ou migraines. Peut être facilement traité avec l'utilisation de Vic Vaporub. Cela procurera également une sensation de détente. Appliquez-le simplement de cette façon, dans la région dite temporelle. Numéro 5. Hydratez les lèvres sèches. Si vous hydratez fréquemment vos lèvres et qu'elles restent sèches, et avec ça, ça crée des fissures, des brûlures sur tes lèvres. Alors vous devriez essayer Vic Vaporub pendant une seule journée. Appliquez un peu directement sur vos lèvres. Et vous serez étonné des résultats. Numéro 6. Soulage les piqûres d'insectes. Vicks Vaporub est un moyen rafraîchissant de se débarrasser de cette irritation. Pour ce faire, frottez de petites quantités de pommade sur la zone, car il possède des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes. Cela aidera à accélérer le processus de récupération. Et réduit également l'enflure. Appliquez sur vos bras, vos jambes ou tout autre côté que vous jugez nécessaire. Numéro 7. Si vous avez beaucoup de maux de dos. Si votre bas du dos vous gêne beaucoup lorsque vous êtes assis ou même allongé. Vous devez vraiment connaître cette technique avec Vic. Prends de la Vic et traverse toute la zone centrale de sa côte. Après cela, prenez un glaçon et frottez-le dessus en massant doucement. La glace et le menthol de Vic réduiront votre douleur et votre inflammation, aidant ainsi votre circulation sanguine. Cela vous aidera beaucoup dans votre vie de tous les jours ou en cas d'urgence. J'espère que vous avez apprécié. Saviez-vous que Vicks Vaporub avait ces fonctions? Connaissez-vous une autre façon de l'utiliser? J'aimerais savoir. Je resterai ici. Un gros bisou. Reste avec Dieu.
aimez, partagez nos vidéos et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas rater nos émissions. On vous dira merci. Raphaël Goma, votre présentateur. À plus.